les amis, ma prochaine vidéo sera dédiée à vos prénoms. Donc n'hésitez pas à écrire votre prénom dans les commentaires dès maintenant. Comme ça, si vous vous endormez pendant la vidéo, eh bien, vous n'oublierez pas, excusez-moi. Et voilà, donc je vous souhaite une très très bonne vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, que tout se passe bien, que la rentrée se déroule super bien pour certains qui ont repris le travail très récemment. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de courage pour affronter l'hiver qui est assez long. Ce sont des journées qui sont très courtes, on voit pas beaucoup le soleil. Moi je sais que là à Bordeaux c'est assez compliqué, mais il faut tenir bon et il faut essayer de compenser avec des petits trucs qu'on aime. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo sera dédiée donc encore aux
sont bien exposés. En fait, la Loire, donc le fleuve en fait qui est situé juste ici, va donner en fait beaucoup de minéraux aux différents terroirs. Donc c'est ce qui fait des vins assez uniques. Ensuite, nous avons la Champagne. C'est marrant parce que, en fait, sur la carte, la première fois que j'avais vu le vignoble de la Champagne, je me suis dit que c'était quand même très très loin de Paris quand même. Je pensais pas que c'était aussi proche de Paris, donc j'étais assez surpris. Donc la Champagne, vous avez Reims, Châlons-en-Champagne et la Côte des Blancs qui est comment dire, oui, une des parties du vignoble qui est très très connue. En Champagne, c'est drôle parce que je pense que c'est l'une des appellations, en tout cas en termes de cahier des charges pour l'élaboration d'un champagne, qui est probablement le plus strict possible. C'est assez dur de faire du champagne. Il faut respecter beaucoup de conditions. Et c'est aussi pour ça que ça coûte aussi cher d'ailleurs. Donc on avait l'Alsace qui est située ici, Alsace-Moselle. En Alsace, ils font des bombes atomiques. Ils font des vins qui sont incroyables. Très atypiques parfois. Avec des vins élaborés à partir de raisins en fait, en vendange tardive, qui donnent beaucoup de sucrosité au vin. Et en cépage majoritaire, vous avez le Gewürztraminer et le Riesling, qui font des vins assez acides, mais très floraux et très aromatiques. Ensuite, le Jura. Je connais pas très bien honnêtement le Jura. Je sais qu'ils font d'excellents vins jaunes et également de très bons créments. Situé au nord de la Savoie et à l'est de la Bourgogne. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un crément et un mousseux. Parce que certains en fait n'arrivent pas à faire la différence entre un crément et un mousseux. Ce qui est normal, hein, c'est pas quelque chose d'ordinaire. En fait, c'est la quantité de gaz carbonique présente dans le vin pétillant. Et en fait, le gaz carbonique
spéciaux aussi. Spéciaux. 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 Vous avez la côte de nuit, donc là qui font très très grand vin rouge,
appellations comme Pic Saint-Loup, Corbière. Et l'une des appellations que je préfère, que j'adore dans le Languedoc, c'est Terrasse du Larzac, qui est une appellation très jeune, qui date d'une dizaine d'années, je crois, qui est située juste ici. C'est écrit en tout petit, on voit pas très bien. Et en fait, ils font des vins qui sont très très équilibrés parce que ils sont sur des terrasses, donc profitent un peu de la fraîcheur, du vent en fait, et de l'altitude. Et en même temps, c'est très très bien exposé au soleil, donc c'est des vins qui sont très équilibrés, très aromatiques, très fruités. C'est très généreux. Donc là, on rentre dans ma région. Je suis originaire du sud-ouest, si vous le saviez pas. Plus précisément des Landes. Et donc là, on a des vins qui sont en fait très caractéristiques. Le sud-ouest, c'est assez grand.
Château Margaux, Château Latour, Château Mouton, Château Lafite. Ce sont les meilleurs vins du monde. C'est peut-être des bouteilles, certaines bouteilles qui coûtent plusieurs milliers d'euros aussi. Mais il y a de tout dans le vignoble de Bordeaux, attention. Je pense à l'Entre-deux-Mers par exemple. Il y a eu une des appellations de Bordeaux. Ils font d'excellents vins blancs. Et pour moi, il y a d'excellents vins blancs en fait à 8-9 euros. Donc en fait, on trouve de tout. C'est aussi ça qui est pas mal dans ce vignoble-là, c'est que ça qui est intéressant. Et enfin, vous savez, le vignoble du cognac. Alors le cognac, c'est pas du vin. C'est de l'eau de vie de raisin, ce qu'on appelle un brandy. C'est de l'eau de vie en fait de raisin distillé en fait. C'est encore autre chose. Je pourrais vous parler des spiritueux aussi, donc tout ce qui est whisky, rhum. Si vous souhaitez, si vous trouvez ça intéressant. D'ailleurs, l'Armagnac également est situé juste ici. Il fait partie en fait de la catégorie des brandys puisque c'est un alcool de raisin. Donc voilà un petit peu, grosso modo, la carte des vins de France. Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup de régions. On a un grand patrimoine viticole, culturel qui est fascinant et passionnant. Pour info, la France est le premier pays exportateur de vin en termes de valeur, mais qui est au coude à coude avec l'Italie. D'ailleurs, ils se partagent la première position chaque année. Donc, par contre, en termes de volume exporté, c'est l'Espagne. Ils font beaucoup de vin.
version bah,